Issuri Memarkim, qui veut dire que les souffrances polissent, nous nettoient, et ça traite de la vocation de la non-croyance, la mécroyance. Quel est son rôle dans la Shvirat Hashem pour faire avancer la Moula? On va reprendre à la page Kouf Kavav, en haut il y a marqué les Raglé Amenia, vous voyez? Les Raglé Amenia Klalit chez la Limoud Aochani, Benyanim Elohim. C'est du fait que, par nonchalance, n'ont pas été étudiés les aspects spirituels de la Torah. La quasi-totalité des étudiants en Torah se sont adonnés seulement aux aspects techniques de la halakha. Olech Moussag Elohut Venershach. Donc le concept de la divinité va en s'assombrissant. Mais Navoda Sikhlit, Vergeshil Torah, n'ayant pas de travail intellectuel et même sentimental pur qui éclaircit ce sujet. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté, il y a un héritage des générations précédentes, à l'époque où Ken on était à une hauteur de compréhension du divin, et les compréhensions on ne les a plus, mais la résultante des compréhensions qui ont amené à une soumission à Dieu, elle est encore à nous, et donc il reste en nous cette soumission de manière aveugle et parfois même effroyable. Apahad achitzoni vaimuna ativid vashaibut shelachna nisharim elvavot. La peur de Dieu, imaginant que Dieu c'est un Dieu terrible, capricieux, qui demande des offrandes et dont on doit se soumettre à ses volontés sans quoi il nous frappe. C'est plus ou moins voilà, rancunier. Et donc on reste dans cette ambiance. Et aujourd'hui, elle est même portée cette peur-là sur les rabbinim. Sur la quasi-totalité des non, religions. C'est-à-dire quand on dit sur les rabbinim, pas que les rabbinim pensent ça, mais même les gens, leur rapport aux rabbinim, c'est très souvent, c'est oulala, il va me regarder, il va m'envoyer une clala, et je vais me retrouver handicapé. Donc imze à Pachadarisoni, la peur extérieure, qui est Pachad Plimi, Pachad Elion Shel Irat Aromemut, la grandeur de Dieu. Mais c'est pas ça qu'il s'agit, c'est pas une peur de transgresser la vérité absolue, c'est une peur de se faire frapper. Apachad Achitzoni va Emuna Ativit va Sheribu Shelachna Nisharim. C'est-à-dire Emuna profonde, il n'y a plus, mais la résultante de l'Emuna qui mène à la soumission, et une soumission falsifiée, c'est dans la peur du châtiment, elle est encore en nous. Bilvavot Rabim, dans le nombreux cœurs. Petorashpat Yerusha, ça s'est passé par tradition, héritage, mais autant à fois des belles époques, chez Adea Vargasha Elohit, Eta Mira Ben Meuza. À l'époque de Shlomo Meler, où la Ida Elokit, elle était totalement en harmonie avec l'Ida Léoumite. Donc ça a gravé et forgé dans notre cœur une approche de soumission à Dieu. Hacheita, elle était bonne, évidemment, parce qu'elle était accompagnée de Derv et Sechel. Maintenant, il n'y a plus de Derv et Sechel. On peut croire qu'en soi, elle n'est pas bonne du tout, même si elle est accompagnée de Derv et Sechel. On parle de Ira Tarobamut. Ira Tarobamut est parti, il ne reste plus que Ira Tarash. Il reste encore une soumission à l'autorité. Hacheita Rouya, Mitzat Godla, tu vois, les Shabbat Delia et Kola Nefashot. Sa grandeur a amené une soumission. Des fois, tu es soumis devant la grandeur, pas parce que tu as peur d'avoir une fessée. La quasi-totalité des rabbins de ce que j'appelle les rabbins de maintenance pendant l'exil, qui sont seulement donnés aux responsables des problèmes de survie quotidienne religieuse. Donc, Nekudat Tor, chez la Kara Elokit, ce point d'intériorité de la connaissance divine, Amouma, elle est très floue. Ariam Mahut Elohit, Klula Bahamon. Et donc, on en revient à la même faute de vouloir se rapprocher de l'essence divine. Ils n'ont pas appris que normalement on doit essayer de se rapprocher que des dévoilements divins, et ça ils n'ont pas étudié. Vu qu'il y a dans l'âme un besoin intense de se rapprocher de Dieu, n'étudiant pas quel est l'itinéraire de se rapprocher, donc on va avec des bottes et on rentre les Chalosh el Meler, et on essaie de toucher avec nos compréhensions, avec nos sens, le divin, et on tombe exactement dans la Bodazara. Les Gambi Chidim, c'est ce que tu dis, pas seulement le bas peuple, malheureusement, même les leaders qui sont censés normalement élever la nation. Les Talmidei Chachamim. Gambi Chidim, Shem Riouim Liot les Meirei Derech Eretz, qui normalement sera apte à être ceux qui éclairent le chemin. Avec Vitur Koar Takif, et alors comment Dieu est conçu? Koar Takif, une force vigoureuse, Shen Limalet Memena, où tu peux t'en épargner, Vechachu Lishtabed Elav, tu es obligé de t'y asservir. Lorsqu'on en vient
à servir Dieu dans cette situation de vide totale, chez la Tziour Rafel, cette perception si ténébreuse, Amalé Tohu Vavohu, empli de Tohu Vohu, chez Mitavé Berayon, qui naît dans notre pensée, Keshachojim Nedvar Elohim, Belo Askala Oblotora, lorsqu'on essaie d'appréhender Dieu sans approfondissement intellectuel et sans Torah, parce qu'ils n'ont pas étudié ces domaines, alors, Ira Tata Anituka Mimekora, apparaît une crainte basse, qui est déconnectée de sa source, qui est Ira Ilaha, qui est la crainte suprême, la crainte de la révérence, la crainte de la persuasion, de la grandeur de Dieu, de l'idéal divin. Tout ça n'existe plus, il ne reste plus que la peur du châtiment. C'est pas faux, c'est faux ou c'est incomplet? Tout ce qui est incomplet est faux. Non, c'est incomplet, c'est qu'il faudra être l'ashlim. C'est bien pour un bébé. Un grand qui se comporte par la peur du châtiment, ben, il ne vit pas véritablement. Même pour un bébé, c'est pas forcément. Un bébé, il ne comprend pas autre chose. Non, mais même pour un bébé. Tu dis, tu mets dans la prise, tu te ramasses une claque. Parce qu'il ne comprend pas. Obligé de lui mettre une tapette. Même ça, on voit qu'à notre époque, même ça change. C'est même plus de C'est pour ça qu'il ne faut pas dire un enfant, j'ai dit un bébé. Au lieu de mettre une tarte à ton gosse pour qu'il fasse pas de bêtises, ça l'empêchera pas d'en refaire, voire pire. Et, enfin, ça n'a même pas un premier domptage. C'est un domptage pour lui. Mais au contraire, non, parce qu'on le forge et on le fabrique au contraire à être tordu. Parce que c'est comme ça qu'on l'éduque. Becholofen, Ira Tata, une crainte basse qui a sa place seulement si elle est reliée à Ira et Eliona. Et évidemment, tu as raison de mettre l'accent. En aucun cas, extirper de notre personnalité cette Ira Tata. Même quand on arrive à l'Ira Ila. Il faut que quelque part dans ta conscience, dans ta mémoire, soit mis que si tu fais une gaffe, tu te ramasseras une télé. Mais on a dit, c'est comme qu'elle a sa place. Et si tu enlèves ça, tout s'écroule. C'est comme le bord du précipice. C'est les fondations. Non, mais on a dit à quel moment on utilise cette tire-là. Quand tu es en train de rouler dans la quand la personne, voilà, elle est prise par son yetzer de fauter, alors là, c'est pas le moment de penser aux idéaux. Elle est toujours là, Là, tu te dis, attention, c'est vraiment le... Voilà, c'est... En fait, elle est toujours là en état latent, tu l'allumes en cas de khéroum. C'est-à-dire, tu ne peux pas la créer en dernière seconde. C'est fou. C'est une conscience Comment constante. ça se fait que les idéaux, au moment de la faute, on n'y pense pas? Parce que l'enthousiasme de la faute, parfois, est plus justement, bruyant. face à un grand enthousiasme, il y a que un immense enthousiasme aussi. On ne parle pas de Anakim, on parle de Monsieur Tout-le-Monde. Pas quand t'es le Kovesh. On continue. Tu dois vraiment, normalement. J'ai passé à cette grande beaucoup, on a fait, tu dois le sentir. Mais tu vois que les gens, ils ont plus honte de l'homme que de Dieu. On ne voit pas, ça va. C'est l'histoire du Chafetz Chaim qui était dans un calèche. Et il voit que le calèche ralentit, il sort la tête. Il voit que on appelle le nahag. Le cocher. Le cocher, il descend, il va piquer des pastèques. Oui. Il hurle Rohim, Rohim, Rohim. Il commence au galop. Il ne met personne. Rohim. On continue. Adam Oler, donc lorsqu'on ne vit que sur cette dimension, Adam Oler, on met à bête et zor à l'homme. L'homme va en perdant le rayonnement de son monde, il devient ténébreux, à les démarches où Mekacher et Tatsmo, les katnou des mochines, il en arrive une petitesse d'esprit. En geout Elohim, midgala asbetoch hanefesh. Il ne ressent pas la grandeur de Dieu dans son âme. Kim shiflut dimionot proim. Il est animé de toutes sortes d'imaginations sauvages quant à la divinité. Amitzerim truna chez les mitziut bedouya mituchtechet. Donc se dessine en lui un caractère divin, d'une existence totalement imaginaire, floue, meduldelet vektufa, appauvrie et même énervante, chez mavhelet et kol maminba, et qui effraie tout celui qui croit au medaket auto et l'opprime, et qui opprime son esprit. Donc ça fait des gens qui sont des larves humaines, apeurés, effrayés constamment, qui ont la trouille de Dieu, aucune initiative, qui sont toujours sur le qui-vive de se ramasser une matraque sur la tête. C'est tout ce qui les motive. Metamtem et lèvre, obstrue le cœur, ou monat et adinut nefesh, et empêche la délicatesse d'âme chez la dame Militgaber de se renforcer, et extirpe la splendeur de Dieu de son âme. Et il devient totalement asséché. Il dit 3 fois par jour, Shema Israël, Hashem Echad, il répétera 3 fois par jour, il s'éclate les dents, etc. Tout ça, c'est un coup de cinéma. Ou malé, imila reka, c'est un mot vide. Shen aneshama yodat miminakloum, l'âme n'en sait rien de ce mot. C'est un mot sans aucun contenu.
fait, il dit Echad, mais en fait, pour lui, c'est un monstre avec 4 yeux, avec une fourche, il est là pour le piquer. Mais quand on a dit donc toute personne normale, normalement conçue et sainement conçue, quand on a dit est obligé d'en s'en écarter. Il ne peut pas vivre avec une telle conception. Et ceci est le caractère de la kfira, on dit déjà, la mécroyance, l'hérésie, la mécréance, qui apparaît dans l'époque pré-messianique, parce qu'il n'y a plus d'eau abreuvante de la sagesse divine, Beknet et Israël. Ça veut dire, il fait allusion au fait qu'on n'a plus étudié Torah Taemuna, ou Baolam Kulo, c'est-à-dire dans le monde entier, et même dans le peuple d'Israël. Donc, c'est-à-dire, Rav, là, dans ce qu'il dit là, quelqu'un voilà, qui aurait appris que de cette manière-là, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui lui est présenté. Okay. C'est pas forcément Il vit évident dans d'avoir accès à un Rav qui va nous donner un enseignement authentique. Donc, la bonne réaction de quelqu'un qui ferait tchouva serait la kfira. C'est le monde des mal, disons. C'est une première tchouva. Il va en parler. C'est ça qui entraînera après. Ne va pas si vite. Mais badaï que c'est mieux. Ça va déclencher la tchouva. Il ne faut pas dire que c'est la tchouva. Non, c'est-à-dire, ça commence. Le processus de tchouva est mis en place. C'est nettoyé. Et c'est beaucoup mieux que d'accepter ce genre de notion moisie. Yesh mavet et marmi mavet, il appelle ça. On va voir. Aïtiajout anafshit agasa. C'est-à-dire de ne s'appuyer que sur les mots et sur les formes, de croire, de connaître par cœur des textes, de connaître par cœur d'halakha, d'appliquer des halachot, etc. C'est-à-dire de rester seulement dans la forme. Zoti chez Marpira et Enoshut, c'est ça ce qui fait honte à l'humanité entière, c'est-à-dire de transformer les gens en des robots, sans pensée, sans sentiment, sans compréhension, sans approfondissement. Comme Medina Talacha. C'est ça le peur ou pas? Vakfira, regardez, Vakfira, Bakentseraka. Toute la kfira qu'on compte déjà depuis environ 200 ans, c'est un cri, un hurlement de l'humanité entière contre ces comportements aveugles et mécaniques. Mais otzmat machovim, par l'intensité des douleurs. Ligol et adam iber tsara nuchiazu. C'est par idéalisme de sauver l'humain de ce puits ténébreux et étranger. C'est-à-dire ces gens-là, qui eux ont conscience du fait que c'est un emprisonnement psychologique, qui arrête toutes les initiatives, qui casse la personnalité, qui détruit les personnes, etc. Donc hurlent pour éveiller le monde de cette torpeur. Pour le lever des ténèbres, des lettres, la pitgamim. Pitgamim, c'est les dictons. Il y a dictons à chaque chose, mida keneged mida. À chaque fois, il y a toujours une expression adéquate à la situation. Ouais, il en parle de manière générale dans le monde. Quelqu'un dans le monde, dans le peuple d'Israël. Mais il ne nous dit pas comment ça a pénétré le peuple. On est dans la même sauce. Il en parle dans Mamarador. Alors qu'on y sera film. C'est un courant universel. Les Maor Rayon Aregesh. Tout ça pour sortir du puits de ces ténèbres, l'humanité, et l'amener à la lumière de la pensée et du sentiment, à tel point qu'elle peut se trouver à un endroit au centre même de la moralité. C'est-à-dire que ce n'est pas une kfira qui va à l'encontre de la morale, mais au contraire, qui est placée au centre même de la morale. C'est-à-dire au nom de la morale, au nom du bien de l'humanité, elle déclare la guerre contre cette pseudo-émouna qui est maladive. Et donc de ce fait même, yesh la kfira srut akiyumarai. Elle est légitime. Elle a le droit de vivre provisoirement. Évidemment, on ne vient pas faire pour la louange de la kfira, mais on peut comprendre que ce remède amer et virulent, à longue échéance, va nous guérir de cette petite émouna. Yesh la kfira srut akiyumarai, mipnei shetzricha le'akel et azuhma. Tout son rôle est de digérer toutes les saletés qui ont été accolées à la émouna, mais efesda d'avoda, par manque d'études. N'ayant pas étudié, donc se sont accolés à nous toutes sortes de superstitions, des religions environnantes, des conceptions idiotes des peuples primitifs, et toutes les imaginations que les hommes puissent développer. Zoï kolteudata. Ceci est toute sa vocation dans notre existence. La sir et tatsurot et muchadot mais amarshava mautit. Écarter toutes les pensées spécifiques quant à la pensée essentielle, c'est-à-dire de vouloir s'accoler à l'essence même de Dieu, ce qu'on a repoussé à maintes reprises. En aucun cas, on peut l'idabek bo, et là l'idabek bemidotav, begilouyav. C'est ce que Dieu a bien voulu qu'on sache de lui, des idéaux divins auxquels on doit adhérer. Par là, on s'approche à Dieu, et non pas de notre démarche personnelle, on essaye d'arriver à son essence elle-même, son essence humaine.
של כל החיים ושורש כל המחשבות כולם. עכשיו, כשנמשך המצב הזה משך של דורות. Le problème que ces situations maladives, elle a duré des générations, disons depuis la destruction du Beit Kisha, plus ou moins. כשנמשך המצב הזה משך של דורות. Avec la Edia Datit כן, depuis que... כן. כשנמשך המצב, כן. On est obligé, לכאורה, quand il n'y a plus de Beth Amikdash et qu'il y a la galoute, de faire Elo, אחר כך לעולמות, אל 400 של הלכה. Ça c'est très bien, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier la Emouna. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier la Emouna. Ouais, bien sûr. On a, les Rishonim nous ont laissé deux héritages. La Chokhmah et la Nevoua. Chokhmah c'est la Halakha, la Nevoua c'est la Nevoua. C'est la Emouna. La Nevoua elle part des grandes lignes, des grands idéaux. Et la Halakha c'est la traduction dans le quotidien, comment accéder à ces idéaux, comment les construire à partir de ces petits pixels de la Halakha. Et si tu t'en donnes qu'aux pixels sans savoir quelle est l'image finale, ben, tu n'y vois rien. Mais c'est peut-être la galoute qui a voulu ça, c'est-à-dire dans le sens où on n'a pas eu le choix. Comme il n'y a Non, plus on de aurait prophétie, pu. il n'y a plus aussi dans la Arrache Ouais, la mais noute. on n'avait pas les choix. Arabe ou Corezé arrache la noute. La fainéantise. C'est une fainéantise commune à l'humanité entière, c'est pas d'après dans le nom de la Torah. De manière générale, les hommes sont plus pragmatiques que poétiques et philosophiques. Dans le monde entier. Une toute petite minorité d'hommes sont des penseurs. La plupart des gens s'adonnent à l'action. On n'a rien contre l'action. De la galoute, il y avait une piscale comme ça. C'est le cocon qui nous a protégés. Qu'est-ce qu'il y a Pendant la galoute. La lacha. Que la lacha. Et Forainode. On l'a vu, on l'a déjà ensemble. C'est une secte qui parle à Non, la non, j'ai des points. Non. 2023, On peut pas parler Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'on applique la Torah, et c'était notre Keresh Hatzala. Voilà. C'est-à-dire, Et- bah, qui nous a sauvés. ça nous a sauvés, mais ça ne veut pas dire qu'on a été libéré de notre responsabilité de comprendre la grandeur de la halakha. C'est clair. On aurait dû le faire par compréhension, ça s'est fait par instinct. Pas à cause de notre petite tête, à cause de notre faiblesse, à cause de notre nonchalance et notre fainéantise. Ça peut être un ézec de parler de grands idéaux, justement. Non, le rabat serait raccourci la galoute. S'il y avait 2000 ans, on avait compris qu'on n'a rien à foutre en galoute, on en serait revenu il y a 1000 ans. Mais si on s'accommode à la goulette et au Maroc, à Marrakech, on pense que c'est ça la vie. L'essentiel qu'on a notre dafina, c'est cachère, etc. On a 3 heures de tasse par jour et la vie est belle. Donc on s'accommode à l'exil. Mais sans comprendre, si on comprend ce qu'on dit dans la tfila, mi peneh hataen ou galinu me'artzenu, que c'est un scandale d'être en exil. Donc on l'a dit machinalement, mais on l'a pas pensé. C'est pas un scandale, c'est super le Maroc. Il y a même des idiots aujourd'hui qui vont au Maroc, ou qui vont à Djerba pour la Ragba, etc. Il y a des idiots. Il y a même qui achètent des maisons, on m'a dit. Ah, ils refont des Maman, communautés, il y a là. des gens qui vont acheter des maisons à Djerba. Au Maroc, ils refont Au des Maroc, communautés. le roi du Maroc les appelle. C'est pas cher. Donc tellement on a été abrutis par l'exil que même quand on est en Géoula, il y en a qui languissent l'exil. C'est vrai que par rapport à Non, mais là, Tellement on était abrutis. non, mais c'est un autre degré. Il y a ceux qui sont encore en exil, le temps de faire le pas, mais le degré de gens qui sont ici et qui recréent des communautés au Maroc, là, il y a un truc qui. Et à Ouman. Ouais, ça. Oman, Il y a voilà. Ouman aussi. Là, au Maroc, avec. Non, mais Oman, ça a descendu là avec la guerre. Je suis au Ponto, là. Ah, là, c'est vrai. C'est ici pour les impôts. D'accord. Il recrée ses communautés, il fait venir les gens. Il a même dit que le Non, Maroc, c'est un Maroc, gros- Zahir C'est horrible le truc. Il dit ça Ah non, mais faut le voir. C'est-à-dire, Bah, pour les évidemment. impôts, à la rigueur, je tombais pas dessus, on sait Il pas raconte. trop qu'est-ce qui est vrai ou pas. Mais là, ce qu'il fait, Tov, frère, Chaval. plaisanterie. Tov. Irakodes, il appelle ça. Ah ben les Akirat, donc eux, regardez. Les Assir et Tatsurot, tout ça c'est pour écarter toutes les conceptions erronées. Maintenant, Keshinim Shach Hamatzav Hazeh Mesher Shel Dorot, quand ces situations gravicismes durent des générations, Mouchach Hatakfira la tête Betzrot Abutit, donc la Kfira elle sort plus maintenant de manière grossière, et insultante et dévastant toutes les valeurs morales. Non, non, au contraire. Elle vient de manière civilisée, propre et de manière intelligible. Elle apporte des arguments. Et en plus, elle est fondée sur un comportement moral. C'est une fira qui est morale. C'est pas des gens qui sont des salauds, c'est des gens qui sont gentils avec les pauvres, avec les almanotes, et qui s'adonnent pour le bien de la nation, etc. Donc elle s'installe, elle se normalise. Mais là, il y a un côté là-dedans, entre guillemets, même de bon de ça, parce qu'il est sincère. Cette moralité, ton Dieu, je n'y crois pas à ce que tu m'as présenté, par contre, je crois en la vie. Et j'irai pas à l'encontre. Donc regardez, quand ça se perpétue plusieurs générations, elle apparaît de manière civilisée, l'accord et zecher Elohim, pour extirper totalement tout souvenir de Dieu, tous les instituts de religiosité, aussi bien l'église que la synagogue et tout ce qui parle de religion.
Aval, ça c'est de leur point de vue, ce que eux veulent faire. Mais il faut voir qui les manipule. C'est Dieu qui les manipule. Les Akira Mechavenet Ashgacha Elona. Qu'est-ce que Dieu entreprend par ce processus? La Kirat Asigim, extirper les saletés qui sont accolées à l'Emouna. Shemrak Chotzetzim ben Adam ben Or Elohemet, qui réalise des entraves entre l'homme et la lumière de Dieu véritable. Ve'al Mashuot Achorovot, Mashuot Lashon Shoah, c'est-à-dire les décombres et des ruines que la Kfira va faire, parce qu'elle va faire vraiment un hécatombe, à Mashuot Achorovot Shakfira Machrevet, Tivne Dat Elohim Anisgava et Techala. C'est-à-dire sur les décombres et les ruines que la Kfira laissera après elle, viendra la connaissance de Dieu la plus haute construire son palais. Une fois qu'on aura détruit toutes les fondations pourries, grâce au marteau-piqueur de la Kfira, tu comprends, on pourra construire une véritable Mouna comme il le faut, sans aucun souvenir. C'est pas mieux de construire sur le niveau de la... Pas sur la pourriture. Il aurait fallu construire... Non, on a vu que c'est pas de la pourriture. C'est la pourriture. Non, le fait de ne pas utiliser de la Emouna, c'est pas bien, mais ce sujet-là, en soi... Le problème, c'est pas seulement qu'ils n'ont pas utilisé la Emouna, c'est qu'à sa place, il y a quelque chose qui est rentré. Des superstitions terrorisées par Dieu, considérées de Dieu comme une caricature d'un Dieu capricieux qui demande des offrandes, etc. Tout ça, c'est pas Dieu, c'est une invention divine. Hein? Mais des fois, ça fait une salade. Il faut tout détruire. Il faut détruire même le bon, du coup. Il faut détruire et le mauvais et le bon pour au contraire. Mais c'est les khatri là? Normalement, non. Mais comme personne ne le fait, alors il y a des envoyés de Dieu qui sont des Hachim Akravim, qui, de manière instinctive, ils ne peuvent pas supporter ça parce que ça les exaspère, ils prennent leur Kalachnikov et tirent à bout portant sur tout ce qui bouge. Pour purifier l'ambiance, l'air. Mais dans tout ça vient nettoyer l'ambiance de cette chutzpah, c'est-à-dire cette audace de vouloir se rapprocher de l'essence divine, sur laquelle est fondée l'Emunah Ktana. Atzatza, Amevia Leda Vodazra, Itzitz Venivga. On essaye de voir par les interstices se rapprocher de Dieu, alors que lo Irani Adam Bachai. Ba'akfira Mukhletet, apparaît la négation totale. Shegamina Tova Marishona, tu vois, elle n'est pas mieux que la précédente, c'est-à-dire à comparer entre la Kfira et la Mouna pourrie, on ne sait pas qu'est-ce qui est mieux. Shegami Ena Tova Marishona, Ava Mitnaged d'être la Tachlit Negoud, ce qui est sûr, qu'elle est en opposition totale, et du fait qu'elle est en opposition totale, elle va la détruire. C'est-à-dire, elle, c'est un médicament amer qui est un poison, mais c'est un contre-poison contre la maladie, donc les deux vont se neutraliser l'un l'autre, et les deux vont mourir. Oui, mais on pourrait voir, c'est-à-dire qu'on me dit, on ne sait pas qu'est-ce qui est pire presque entre ça ou ça. Si, on sait ce qui est pire. Là, il y a ce qu'on appelle une cause et une réaction. Ça veut dire quoi? Mais la réaction, elle peut être encore plus virulente. C'est-à-dire, tu veux que tu prennes le cancer et tu laisses un mort, finalement. Oui, mais comme on a dit, finalement, le fait qu'elle ne soit pas, comme vous avez dit, agressive, cette Kfira, d'une certaine manière, ou mal polie, et qu'elle vient avec mais elle te vide de tout sens. Il n'y a plus rien, il n'y a que la matérialité. Non, elle ne vide pas de tout sens. Non, pas de sens de noblesse et de gentillesse. Non, mais il y a de la morale aussi. C'est ça. Morale de maintenance et de c'est juste qu'ils pensent que voilà, au lieu, son vrai problème, c'est qu'elle se coupe du créateur. Zemavet. Mais d'une certaine manière, sans le vouloir, elle se lie à lui parce qu'elle va croire à la vie. Ça, il va en parler. Ça, ce sont les répercussions. Mais l'autre n'a pas d'avenir. L'autre n'a pas d'avenir. L'autre, c'est sans conception. La Vodazara. Toute conception de Dieu erronée, en faisant passer Dieu pour quelqu'un qui a des traits humains, et qui peut être méchant, qui peut s'énerver, qui peut t'en coller une, parce qu'il a besoin de se lâcher de temps en temps. On continue, on a compris. Mitor Hitnakshut, maintenant l'entrechoc, Shel Shnei Afachim, de ces deux choses contradictoires, à Elé. Ça va apporter une grande aide à l'humanité entière. L'itkarev les dates Hachem Media Meira, ça amènera l'humanité à se rapprocher de Dieu, une connaissance rayonnante. À Mekarvata le Oshra Azmani Venitri, qui l'amènera à son bonheur aussi bien dans ce monde-ci que dans le monde éternel. C'est ce qu'il faut toujours savoir. Les gens pensent que la religiosité, ça a seulement un trait au monde éternel. Quand on étudie Messilat Desharim, c'est pas seulement une démarche religieuse, c'est pour t'amener à une fonctionnalité. Tout celui qui n'est pas étudié Messilat Desharim est débile mental. Il ne sait pas conduire, il ne sait rien faire. Le maître.
Toutes les catastrophes, Bien sûr. Non, parce que toutes ça- les catastrophes dans la vie quotidienne découlent du fait que les gens n'ont pas de bonnes midotes. Oui, mais La zougiout, elle saute en l'air, le chinour et la dîme saute en l'air, les responsabilités civiques et nationales, sur la route, tout saute en l'air. des fois, pas besoin d'étudier, il suffit d'avoir un bon rap et de le regarder. C'est pareil, kiff, c'est pareil, peu C'est importe pas de, une étude. peu importe d'où tu as apporté tes données. L'essentiel, c'est ce que tu as dans le crâne, les données qui sont marquées dans tes Técharim. C'est pas pour accéder au monde céleste. C'est pour être fonctionnel dans ce monde. Parce que si tu es gaftan, tu peux pas fonctionner, Pachout. Parce que chaque fois que tu t'énerves, le truc, tu sais pas recevoir des remarques, tu sais pas recevoir de critiques, donc tu ne t'améliores jamais. Et rien ne marche. C'est la reine Omer, Azmani Vanitri. La Torah, Torah Tazman, Yamlorak Tarot Anetzach. C'est la formule magique pour la réussite dans ce monde-ci aussi. Pas seulement, ici tu souffres, tu galères, tu n'en reçois rien. Quand tu mourras, tu recevras des bonbons, des gaufrettes. Non, ici déjà tu récoltes les bienfaits, que tu aies une vie heureuse et remplie de satisfaction, et tu as une conjugalité normale, et une responsabilité nationale. Dans tous les domaines de la vie, tu vis parfaitement quand tu es dans la Torah. Et après, en plus, et c'est pas pour ça qu'on le fait, on fait ça qui est Dvar Hashem. Mais évidemment, si tu fais Dvar Hashem, que ça t'amène que des effets secondaires positifs. C'est pas la raison pour qu'on le fait, mais qu'il soit bien clair. Tu n'as que à gagner en étant dans la Torah, dans ce monde-ci également. Ils disent ici, c'est la galère, mais non, tu vois. C'est T'as vu derrière Chamois. Il a peut-être dit aussi ce qu'il dit le Kuzari. Dans la Torah, Torah chez Birtav, on rencontre aucune promesse du monde à venir. Fragment la mazette. La vie sera réussie dans ce monde-ci. Ce n'est qu'après qu'on a perdu la idée Elokit que Chachamim ont dû injecter cette histoire de Isharut Hanefesh et de la récompense dans le monde céleste. Et quand tu vois que tout marche bien de toute manière, pas besoin de ces pacotis qu'on dit. Mais Dans Dafka le le Chovat Mesilat Alevavot, Yesharim. ce que vous avez dit là, dans le Chovat On ne pas, Alevavot. mais ça, c'est le Omer Edze. נכון. Parce que tu Mesilat dis avec, Yesharim. un préjugé. Olam Abba, c'est l'Olam Hanechamot. Olam אבל Hazeh, כל Olam התענוג האמיתי הוא לעולם הבא. מה זה העולם הבא? בסדר. העולם הזה הולך העולם ובא. הזה שהוא בא. כן. כן. Tu sais que tu contribues à l'avancement de l'histoire. כן, Et ça, ça te donne une satisfaction extraordinaire. C'est Olam Abba. Dans le Chovat Alevavot, il dit ce que vous dites. Il dit, finalement, toutes les promesses dans la Torah qui nous sont données pour ce monde-ci, on pourrait penser que c'est le salaire que Dieu nous donne. Il n'a rien à voir avec le salaire, c'est la fonctionnalité. La nature du monde est morale. Conditions de travail. Il y a une bagnole, un truc où tu puisses travailler. On continue. Bimkom Marshava Shomema. Donc, au lieu de cette pensée désastreuse qu'il y avait précédemment, Shalit Partsou Tel Maout Elohim, qui découle de cette volonté de sauter vers le monde de l'essence divine. Davobelibo Marshava Beira, Shalamusar Ataor, Vagvora Elena. Ça vient remplacer dans son cœur une pensée claire, de morale pure et de courage suprême. Amitotatim et Or Elohi Akshurim Tamid Mekoro, tu vois, qui sont reliés au divin toujours. Shi Matval Adam et Darka Chaim ou Matsigato Beor Hashem, qui fraye le chemin de l'homme dans ce monde-ci et le met face à la lumière divine. Arouach HaChazak, maintenant, ce roi dont on parle, de quel roi? Ponagid, Louishpa, Naomi Rivka Bat Martin Masouda. Une jeune partie. Leilou Nishmat, Naomi Rivka, Bat Martin, Masoda, Shtien Afshat, Sraou, Sraou, Chaim. בת 26. Arouach HaChazak, ce vent de tempête de la Kfira, mettez les deux dans le texte, c'est plus intéressant que parler de moi. Arouach HaChazak, Yavo Merba Rochot, viendra des quatre coins du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène géographique Nekudati ponctuel, C'est la Kfira. le monde entier. Le monde entier. Un roi Chazak pose la Kfira. Ken. Mais Arba Rochot, les quatre coins cardinaux. C'est quoi ce roi? Roi Kfira, dont on parle, qui existe depuis 200 Ce ans. roi qui cause la kfira. Non, c'est la Odazara qui Ce roi qui vient, de du Ah. monde entier. qui vient balancer toutes les fausses émounotes. Qui vient réparer. Et ça vient du monde entier. Arwah Chazak Evo Merba Rochot Viyakim Bessiarato, et va relever par sa tempête, Bal Kolcham, malgré eux, et Takvurim Bekivrea Halchala Shel Elohiyut Adimionit Acholonit. Dans toutes les Tous religions. ceux qui sont enterrés dans les tombes de la stupeur de la divinité imaginaire maladif. C'était à quelle époque ça? C'est-à-dire qu'il vient faire un ménage de Aujourd'hui. tous les religieux. Donc, ouais, Tous les religieux sont enterrés dans une tombe de conception idiote et imaginaire. Et Ouh là là. ça, c'est Akfira qui fait les enterrer. Vient le désenterrer. Malheureusement.
Les déterrer. l'impression qu'il y a un abandon chez les Les juifs déterrer. du plaisir de beaucoup, comme il y a Tu chez vas les comprendre. musulmans, comme il y a chez les catholiques, chez les chrétiens. אפשר להמשיך? אני החלטתי שאנחנו גומרים היום. אז אחרת כל פעם אנחנו נחזור. Donc regardez, il rapporte ça le pasouk, on reprend. Arouach HaChazak, ce vent très très fort, qui viendra des quatre coins cardinaux, et qui va relever par sa tempête, malgré eux, tous ceux qui sont enterrés dans les tombes de la stupéfaction, de l'effroi, de la divinité imaginaire et maladive. Donc, tous ceux qui sont engloutis dans ces conceptions idiotes, Dieu va les sortir par ces intermédiaires qui sont les coffrets. Et le passouk dit V'ida'atem ki ani Hashem bepitrit kevuatem. Ce n'est qu'après que vous saurez que c'est moi qui ai ouvert vos tombes et pas les coffrets. Je les ai envoyés comme meshlichim. Ils n'étaient pas conscients, évidemment. Ils sont manipulés par Dieu. Eux, tout simplement, parce que ça les exaspère. Parce que eux, comme ils sont normaux du point de vue humain, pas du point de vue religieux, ils voient des gens avec toutes sortes de défauts, de personnalité. Ça les exaspère, donc ils bombardent. Mais Dieu aurait pu les bloquer. Il aurait pu transformer leurs mains en marbre. Pourquoi Dieu les laisse faire? Parce qu'ils vont dans le bon sens. Ils contribuent à Dieu au nettoyage du peuple d'Israël, de l'humanité, de toutes ces idioties. Donc, Ani, Hachem, Pépitrit que vous retrem. Quand j'ouvrirai vos tombes. Comment exactement il rectifie le tir, les coffrets? Les coffrim viennent remettre en question toute la émouna de manière générale. Et vu que la émouna est emplie de saleté, donc ça enlève toutes les saletés. Ça enlève la émouna et les saletés avec. Non, ça fait une guerre entre coffrets, pas coffrets du tout. Et qui gagne la Kfira. Tu ne t'es pas rendu compte que c'est dans 200 dernières années, c'est pas les religieux qui se tiennent à la tête de la gérance du Les monde. religieux vont devenir coffrets aussi? Mais évidemment, c'est ce qui La se passe laïcité. où tu vis. Ça fait environ 200 ans que toute l'humanité devient coffrette. Au contraire, je vois le contraire. Je ne parle pas de ce qui se Mais il y a passait deux Adams- ces il y a 30 deux dernières Adams, tout le monde années. était religieux Je parle dans depuis le- 200 ans. Avant, ils étaient tous religieux. Depuis 200 ans, ils étaient tous dans le shtetl. Et tout le monde est sorti. Et pas seulement dans le peuple d'Israël, dans l'humanité entière. Ils étaient tous à l'église, sous l'influence du royaume, etc. Ils ont balancé l'église, ils ont balancé le truc, ils sont tous venus offert kol à malchut les minutes, c'est marqué dans le Gemara. Théma, clair. Maroc, tout à Golaï, tout le monde était religieux. Ve'eliti etrem ekiverotrem, je vous sortirai de vos tombes, amis, mon peuple. Ve'veti etrem l'admat Israël, je ramènerai sur la terre d'Israël, c'est là-bas que vous arriverez à l'émounak de l'Achab. Itaher, roi hapratim, on parle de roi hapratim, c'est-à-dire c'est un vent qui fait une pirtsa, qui fait une brèche dans la muraille de la religiosité, mais il va purifier. Itaher, roi hapratim, shel akfira, tu vois, akfira metaeret. Et kol sechi c'est les saletés. Shenitkabetz beshetach hatarton shel roi emuna, qui s'est amoncelé dans les bas-fonds de la emuna. Ou mitorkach itaharu hashamaim, et c'est comme ça que les cieux vont être purifiés, c'est notre approche vers Dieu. Virae or abayir, et on pourra voir la lumière claire chez Betrunat emuna ilona, de la véritable emuna la plus haute, chez Shirat Olam, qui est le chant du monde, ve'emet haolam. Top. C'est ce qu'on a fait plus dans la semaine précédente. Miché Mekir est à tort chez Bakfira. Celui qui est à même de comprendre ce qui se cache dans l'intériorité de cette Kfira. Mitzadze, de ce point de vue, Motsetsu et Divsha, ou Marzira les Shoresh Kedushata, ou Mistakel Behod Akera Hanora, Kfor Shamaim. Et bien lui, il est capable d'en sucer son miel et de la ramener à la racine de sa sainteté. Il y a une allusion qui est faite à ce qu'a fait Shimshon avec le lion et le miel. Le lion qui était l'animal qui dévore, qui détruit, etc. Mais dedans il y avait du miel et il y avait au guéret d'auto. D'accord. La Piraze Torah. Là, dans cette première phrase, ce qui nous dira, c'est là la deuxième partie qui commence. Maintenant, la Kfira, une fois qu'on a réussi finalement, elle a réussi son tafkid, elle a suffisamment, entre guillemets, de bonnes bases pour maintenant reconstruire une vraie émouna. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, il y en a qui sont capables de le faire online. Pas après, ce qu'il faut leur couper. C'est-à-dire, dès qu'elle commence à se déclencher, ils ne rentrent pas en hystérie. Ils comprennent directement le miel qu'il y en a. Oui, ils voient déjà le bon point. Miche Mekir est à tort, tu vois. C'est pas 100 ans après. Mais qu'est-ce qu'elle Elle va nettoyer la Moula. Elle va apporter tout le peuple d'Israël et l'humanité à des coups de Bachem, Mais Amiti, qu'est-ce qu'elle a, elle? Pas qu'est-ce qu'elle détruit. par sa négation. Elle n'a rien de positif. Elle n'a rien de positif. Non, mais d'où le miel, c'est rien de positif. Elle apporte du miel. Non, elle a du positif. Non. Si, je veux Elle dire. enlève le négatif. Non, mais son point positif, c'est quoi? Eh ben, son point positif, c'est qu'elle Kol Harisha Kachem rejette, Tichle.
elle a, de par nature, elle rejette le mensonge. Donc tu parles de négation. Oui, mais ça veut dire. C'est ça sa positivité. Donc ça veut dire, c'est une certaine vérité sa positivité. Non. Moins multiplié par moins donne plus, mais c'est du moins. Voilà, c'est du moins. Tu peux C'est pas bon, dire ça, mais c'est du moins. Elle a Ça rien de enlève le mal. positif. Ça enlève le manque. C'est-à-dire qu'elle- Top. Elle engendre du bien. C'est Ça ça veut que pas dire regarde. qu'elle est Oui, bien. regarde. Donc, Mishémakir, celui qui t'amène de comprendre l'intériorité qui est dans cette fira, et donc il en suce le miel, et la ramène à sa émouna. La ramène à sa sainteté première, qui en fait la déclenche. Il en parle aussi dans au Kodesh, à Kodesh Elion qui doit apparaître. Azum Shashet Takfira Neget Kodesh Tartan. Donc celui qui déclenche la kfira, c'est le Kodesh Elion. Ou Mistakeb le Hodaker Achanora, c'est rapporté dans les Arba Chayot, comme s'il y avait de la neige sur leur tête. Kol Zeramazim Api Yasod, For Shamayim. Kesheme Matsim et Omek Dina chez la Mérida avec Kfira. Maintenant, on essaie de comprendre profondément. Qu'est-ce qui se cache dans cette révolte de Kfira? Alors, on met les Noir Tov, c'est-à-dire ceux qui prétendent, c'est tout abandonné. Il dit, laissez tomber tout ce qui a été transmis par la tradition, on jette tout à la poubelle, on vous propose un idéal alternatif. Qui est la démocratie, le sionisme, tout ce que tu as envie. Tous les ismes de notre génération. Donc, à Omeret, qu'est-ce qu'elle préconise, qu'est-ce qu'elle prétend? L'Isnoir Tov, laissez tomber tout ce qu'il y a de bien à Menoucha, al Me'avot, qui a été transmis par nos ancêtres, nos parents. Bijuil et Zechazan Lev Hadash. Une invention du cœur, nouvelle, un nouvel idéal, une nouvelle idéologie. Chez Behemet Rayon Tchouva. En fait, c'est un rayon de Tchouva Klali Amake Galim. Parce que la Tchouva, lorsqu'on la comprend profondément dans Rota Tchouva, il s'agit d'une progression constante de l'existence dans tous les domaines. Et bien, le domaine essentiel, c'est Kirvat Hashem. Et si Kirvat Hashem, elle est salie de toutes sortes de parasites, et que vient un processus maintenant, va nettoyer de ces saletés, et amener le peuple d'Israël à une proximité de Dieu telle qu'il le soit, telle qu'elle se doit, donc ça appartient aussi au processus de la Tchouva. D'accord? מתוך החופש הפרוץ, פרק י"ז, ככה הוא כותב, מתוך החול ומתוך החופש הפרוץ, תבוא תשובה עליונה, החופשים, חילונים, מלאים פריצות, תבוא תשובה עליונה מאוד. n'espérez pas que la tchouva va apparaître des milieux religieux. Elle a d'abord החופש הפרוץ. ככה הוא כותב. Tout va bien alors. accord de contrôle. הקדוש ברוך הוא איבד השליטה על עולמו. Ça veut dire quoi, on doit voter la pide alors? Bon, mais, On mérite. je ne sais pas pour qui il va y voter, mais ça fait. Motsim, alors, Motsim est Atzad Atov Sheba. C'est alors qu'on voit l'aspect positif qu'il y a en elle. Shehu, Agarin Aklali Shel Tchouva Mikol Shiflut Mikol Kilful, qui est le noyau essentiel de la Teshuva, de toute bassesse et de toute chose qui est esquintée. Et donc finalement, on fera tchouva aussi de la destruction qu'elle-même a engendrée. Parce que pour pouvoir nettoyer, elle a dû détruire pas mal de choses positives. Une fois qu'elle aura enlevé toutes les choses négatives, et qu'apparaîtra la positivité de la Emouna, elle-même va récupérer les choses positives qu'elle a perdues. Les Goula Bal Olam, on revient vers Dieu de manière véritable, et la Goula apparaît dans le monde. C'est Tikkun Olam, regardez, la réparation du monde. Sheyetse Mimekoram Shel Israël, qui apparaîtra de la source d'Israël. Ou à idéal chez la Teshuva. Ça, c'est l'idéal de la Teshuva. C'est Kol Zman Adam Kovea Lo Betarsis Rayav, Alpi Mida Gvoa. C'est tant que l'homme stagne. Et ça, c'est la pire des fautes. Amida Bemakom Echad. Yesh Piska Berot Teshuva. Akshanut La'amot Tamid Bedarachat. Il y a un entêtement de se consolider sur ses positions. Ça, c'est la pire d'Arbeot. Ouais. La remise en question, c'est Qui- le moteur. Maïm Chaim, laquelle je chronique là. Thème de Kim Hashem El Chaim Kulechem Ayom. Achaim El Zoromim. L'infini. Maïm Chaim, comme ça, Chaim. les ormines, d'accord. Donc à partir du moment où tu jettes l'encre, à ta Gvaracha, tu te fais des cadets pour la semaine. Il y a des gens comme ça, on les appelle Sadikim Gomorib. C'est un Gomorib. Je suis parfait. Ah, Gabo. J'applique la lacha parfaitement, je suis Gomor. Je peux jeter l'encre. Bon. Ça veut dire Chachamim Elem Melucha, Nechum Melcha Edel Chai. Donc il dit ça. Kozman chez Adam, Kovea Lo Betarsis Chayav. C'est-à-dire il se fixe comme moyen de vivre. Mida Gvoa.
une mesure fixe. Lo yuchal latzet mideh chesronot shebasechel. Il ne pourra jamais sortir de ses manques, parce qu'il est toujours bloqué sur ses positions, il n'est pas prêt à recevoir des critiques, à élargir. Mais midot ou même assis dans ses comportements, dans ses traits de caractère, dans ses manières d'agir. Ve'echazi ishtalem. Comment il va s'améliorer s'il est toujours sur sa position? Lachen chalila la ergel liyot hakoach haikari banagat ha'chaim. Malheur à celui qui se base sur l'habitude. Très souvent, tu dis, pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai l'habitude. Ça, c'est la pire des réponses. Alors, comment il disait, Sardik de Bracha, ergel, lachon regel. Tu te comportes en fonction de tes pieds, même comme zehirut, lachon zor asechel. Il faut toujours te remettre en question. Toujours te remettre en question. En nirset selon Barzel. Toujours te remettre en question. Toujours être ouvert à des critiques et à l'amélioration. Je fais une séoulate derrière pour tout à l'heure. Alors réservez un petit peu. De ventre? D'accord. De tête. Merci. Juste une petite question avant. C'est-à-dire, on a dit que la kfira c'est normal, c'est pour les. C'est pas normal. Non. C'est Bédiavad. Si on avait étudié la Emouna, on n'aurait pas eu besoin de kfira. N'ayant pas étudié la Emouna, on a sombré dans toutes sortes d'idioties que personne ne sait pas. Alors pourquoi on dit qu'il faut combattre cette kfira? C'est comme ça qu'elle nous fait grandir. C'est son rôle. C'est bien. Kol harisha ki hashan tichle. Imergir et autres. Parce que la kfira est là, les Talmidei Chachamim n'ont pas le choix que d'aller s'approfondir. S'il n'y avait pas de kfira, ils continueraient leur message banal. Ça marche. Tu enseignes des choses nulles. Et si on annule Tu enseignes des choses banales à des gens nuls. Ils ne ripostent pas. Mais tout d'un coup, tu as une classe de surdoués. Ils te mettent en défi. Tu es obligé de revoir tes cours. Donc ça oblige les Talmidei Chachamim à aller s'approfondir. Et donc ils viennent à la charge pour attaquer la kfira de face. Ils n'ont pas cette kélim. Ils voient qu'elle est plus grande qu'eux, en morale, en profondeur, etc. Donc ils sont obligés d'aller upgrade. Et donc ça fait grandir les en attaquant de face la kfira. Donc la reine. Le problème en fait, c'est ça en théorie, mais ils se rencontrent pas. Qui? Pas besoin de rencontrer, les pensées se rencontrent. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de rencontrer un coffre, tu le rencontres dans tous les médias. Même chez les datim, parce que les gens, Marilyn Guerra, alors, ils vomissent les pensées sans rendre compte. Comment tu les comptes? Il a comme l'impression que c'est lui qui a inventé la pensée, il ne se rend même pas compte qu'il a entendu ça 100 000 fois, il répète comme un idiot. Kol echad ma shetov lo, kol echad ha'emet shelo, tzarich le'achil, vekol echad ha... Tout ça, c'est le postmodernisme, ils ne se sont même pas rendu compte. Ils subissent tous un lavage de cerveau constant. C'est des mots qui ne se disaient pas il y a 50 ans. Aujourd'hui, tout le monde les dit, même les religieux. Ish. Ish bemulato yechir. Peu importe qu'il n'y a pas de passage comme ça, mais c'est pas grave. Même les gens ils disent ça dans les synagogues. Ish bemulato yechir, on ne prend pas la tête. Ish bemulato yechir, c'est bien qu'un postmodernisme. Il n'y a aucune vérité absolue. Toi, tu prétends qu'il serait la tienne. Mais les Palestiniens aussi, ils prétendent la même chose. Et moi, je ne vais pas oser être un juge quand même. Qui suis-je pour juger? Chacun son narrative. Et du fait même qu'ils sont minorité, donc ils sont opprimés, donc il faut les défendre. Donc ils ont plus raison. Toute minorité est opprimée. C'est aussi un axiome de base. Donc les pauvres palestiniens. Donc il faut les défendre. Donc la police n'intervient pas trop. Elle essaye de diminuer les frottements. Mais elle ne vient pas avec une yad barzel pour faire justice. Éviter les frottements. Qui a raison, n'en sait rien. Qui sommes-nous, des moins que rien, pour juger de la vérité absolue? Il n'y a pas de vérité absolue. Mais sachez que ce qui se dit tous les jours aujourd'hui, c'était quelque chose d'inadmissible jusqu'à il y a 30 ans. Aujourd'hui. Donc pas besoin de rencontrer les kofrim, ils sont partout, ils sont dans les médias, ils sont en trucs. Ils rentrent même dans tous les Harlonais Shabbat, dans toutes les synagogues. Il y a environ 90% de kfira dans ces Harlonais Shabbat. Vous le sachez. Parce que n'importe quel abruti peut écrire. Personne ne vérifie si tu as même d'écrire ou pas écrire. Parce que celui qui fait le Halon Shabbat, il fait ça dans un but commercial, c'est tout ce qui l'intéresse. Donc il a trouvé l'astuce pour avoir des articles à l'œil. Vous savez, un journal normal, il paye les journalistes. Donc il a des sorties pour payer les journalistes, et donc il a besoin de vendre des pubs pour couvrir les frais, et qu'il lui reste quelque chose dans la poche. Mais il y a des gens plus astucieux, ce sont les religieux. Ils ont inventé des journaux avec comment on appelle, des mamarim, qui écrivent des écrits à l'œil. Donc tous les gens qui ont envie de s'exprimer, disent tu veux écrire? Oui, bien sûr. Mais qui va vérifier qu'est-ce qu'il raconte ça? Il s'en fout pas mal, lui. Mais il s'en fout pas mal, ce qui l'intéresse c'est de vendre ses pubs. Mishkan Shiloh, il est très bien fait.
אני לא נכנס לפרטים, mais je te dis, כעיקרון, אתה צריך להבין je שכעיקרון לא יכול להיות ביקורת, parce que celui qui se tire la tête, c'est seulement dans un but lucratif de faire du fric. Donc il veut vendre ses pubs. חוץ מזה, עם כל הבעיה ההלכתית שבדבר, זה נקרא שטרי אידיוטות. אסור להסתכל בשטרי אידיוטות בשבת. אסור, בתכלית האיסור. Non, il compte sur eux qui vont être assez sérieux pour ne pas regarder les prix. Ils vont mettre la main sur le prix, ils vont voir ce qu'on va dire. Les yeux vont d'abord sur les pubs, et s'il reste 3 secondes, on voit le docteur en dégolade. Donc on est pour le débat étratique. Mais il n'y a pas 90% de tirage, parce qu'il y a quand même 50% de la Vodazara dedans. Ah, tu vois. Là, donc pas besoin de rencontrer les kofrim, la fira, elle fait un ravage, tout seul, partout. On continue. Donc, כל זמן שאדם קובע לו בתכסיסי חייו על פי מידה קבועה, לא יוכל לצאת. Donc, איך ישתלם יופו, comment tu veux qu'il progresse? לכן חלילה להרגל, malheur à celui qui fonde sa vie sur les habitudes. להיות הכוח העיקרי. On n'a rien contre le hergel, לתרגילן לו בתורתך. Marqué dans l'Agma, je dis merci à Manu que quand j'arrive à Balchou, elle se court tout seul. Mais si tu en restes que là, c'est une catastrophe. Si tu n'y as pas ça, c'est compliqué. C'est pour ça qu'un petit enfant, on l'habitue au mitzvot. En fait, c'est pas des mitzvot, c'est du domptage. Parce que tout d'un coup, il arrive à l'âge de 13 ans, 613 trucs qui lui tombent sur la tête, il ne pourra pas les faire. Donc, progressivement, on l'habitude. Mais Khalil Avechas, que le lendemain de la mitzvah, il fait les mitzvot comme il les a fait avant. Mais non, le temps est arrivé de les comprendre. Donc, le hergel, il a son rôle. Mais fondé que sur le hergel, c'est une catastrophe. Donc, Khalil a la hergel, yatakwa haïkari, tu vois, d'être la force essentielle, be'anagat achid, dans la gérance de notre vie. Aklalim, aussi bien au niveau de la nation que de l'individu. Que l'olam tzarich adam yachid, toujours l'homme, aussi bien à l'échelle individuelle, v'chen hachevra, la société entière, liot metaken et atzmo, de se réparer, de s'améliorer, ou merape et sharav, et de guérir toutes ses cassures, aruchanim v'amasim, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau de l'action. Kol chidusha achim, toutes les innovations, les améliorations, le modernisme, le perfectionnisme, tout ce qui vient remettre en question pour améliorer le monde, Inam Ach Ochot Shel Teshuva, réalisent tous des sentiers de la Teshuva. La Teshuva, c'est pas seulement dans le domaine de la religiosité, mais dans l'avancement du développement divin, donc tout ce qui permet d'améliorer ce monde et de ce fait même de faire dévoiler le divin davantage dans tous les domaines d'activité, c'est Teshuva. C'est ça ce qui doit tenir à la cime de tout notre idéal, dans l'échelle de valeur de l'homme. De temps à autre. תשובת הדעות, תשובת הרגשות, תשובת המעשים, הכל. תשובת הכל. Là, surtout là, ici, on vient de voir par rapport à ce qu'on avait. Non, là, il dit הכל. עכשיו, מתקופה לתקופה, de temps à autre, je vois que mon rêve ne va pas être réalisable. C'est un peu long là. Un petit peu long. Beaucoup trop optimiste. Hein? Beaucoup trop optimiste. Je suis pas allé. Et d'autant plus que vous devez manger, alors. Pas beaucoup l'appétit. On va voir, on peut s'arrêter peut-être le paragraphe d'après. מתקופה לתקופה, donc de période en période, הולכת ומתבררת התערובת של אמונת הייחוד הטהורה עם מחשקי ההגשמה. Maintenant, on a maintenant une salade dans laquelle il y a אמונת הייחוד, la foi du Dieu unique, mais mélangée à toutes sortes d'obscurantisme et de concrétisation de la divinité. Personnification de divinité. Jusqu'à l'époque du Rambam, la quasi-totalité des gens pensaient que Dieu avait un corps. Après, ils ont dit non, il a un corps transparent. Après, ils ont dit non, il n'a pas véritablement d'oreilles, mais il a quand même une capacité de oui, sans oreilles. Toutes sortes d'idées de ce genre. Maintenant, chaque fois que Dieu envoie un grand géant de la Emouna qui vient nettoyer la Emouna des saletés, c'est-à-dire de l'Akshama, on a comme l'impression que c'est la Emouna qui en prend un coup. En fait, au contraire, ce n'est pas la Emouna qui prend un coup, c'est ce qui enveloppe de manière falsifiée la Emouna qui tombe pour purifier la Emouna. Maintenant, des fois, ça se fait par l'intermédiaire de Gdol Israël, des fois, ça se fait par l'intermédiaire de Nechashim et Akravim qui sont les Kofrim. Ils sont aussi des envoyés de Dieu pour nettoyer la Emouna. Donc, le Rambam, Gdol Israël, le Ramchal, Gdol Israël, le Maharal, Gdol Israël, nettoie la Emouna. Dans les générations, il y a d'autres participants à ce travail. Chaque fois qu'une partie de la concrétisation de la personnification de Dieu tombe, on a comme l'impression que c'est l'Emouna qui tombe.
Rétroactivement, on se rend compte, non, l'Emouna n'est pas tombée, elle est encore plus solide, mais elle s'est éclaircie, elle s'est épurée. Shabayamim achronim, les Shivat Aruach Enoshi, el Sferat Emunah Habara, ces derniers temps de l'époque, c'est-à-dire de l'histoire humaine, où on doit s'élever aux sphères de l'Emunah la plus pure, purifiée, Nofet Klipat Akshama Achona, Adaka, tombe l'épluchure la plus fine qui enveloppait l'Emunah. Shi Yachas Ametziut Bechlalut Elalut, c'est de considérer de Dieu comme une existence. Parce que de dire que Dieu existe, c'est le même terme en français, en hébreu, que dire que le verbe existe. D'accord ? Mais est-ce qu'il existe de la même manière ? Évidemment que non, parce que ce verbe, il existe par l'existence divine qui s'y trouve. Et si Dieu retire son existence, il arrête d'exister. Mais Dieu n'existe pas par une autre existence qui le fait exister. Il est lui-même la cause de son existence. Pourtant, on dit le même terme. Donc lorsqu'un coffre il hurle, Dieu n'existe pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il veut dire qu'il n'y a pas de Dieu? Ou il veut dire, c'est une faute de considérer Dieu existant comme les autres existences. Oui. C'est un blasphème. C'est peut-être ça. Et c'est ça qui hurle du plus profond de son âme. Apparemment, c'est ça. Okay? C'est ce qu'il est en train de dire. Donc ça, c'est une clipa d'Akamerot, et c'est très subtil. C'est l'impression, mais il est en train d'être kofer. Lolo, ou kofer negadakfira. Ou kofer negadashtut. Les gens pensent vraiment que Dieu, il est plus haut que moi, mais quand même. Il s'énerve des fois, il grille un petit peu. Il est capricieux, et des fois, sur le picto, il s'énerve, il pique une crise. Il faut le calmer. On va le supplier. On envoie SMS, bombardez-le des filotes, sinon il va craquer. Alors, on va déchirer les cieux cette fois-ci, on ne va pas le laisser. Melvin ? Hein ? C'est très bien de prier, mais de prier dans cette optique idiote, c'est très très bien de prier. C'est quoi la prière? Il faut comprendre c'est quoi la prière. C'est très très bien, mais pas de cette manière de croire qu'on va le faire tomber à genoux devant nos supplications. C'est que nous on va s'améliorer. C'est ce qu'on avait vu, on avait alors regardez, donc regardez, c'est ça la clipa de Dakar. La clipa de Dakar, on termine ce paragraphe au moins. Quelle est la relation de l'existence avec Dieu? Chez Bémet, tout ce que nous on définit comme existence, est totalement éloigné de Dieu de manière incommensurable. Tout ce qu'on peut considérer comme existence, ça n'existe pas chez lui. Qu'il soit bien clair. Tout ce qu'on connaît comme existence n'existe pas chez lui, ça doit être bien clair. Let marshava tisa barklal. On n'en a aucune perception du divin. Tslaléa, les ombres, chez Shlilazu, dominent avec Kfira. Cette négation, c'est-à-dire les ombres de cette négation qui disent que Dieu n'existe pas, ça ressemble à la Kfira. Alors qu'en fait, c'est le niveau le plus haut de la Emouna, Kesheim Idbaret, lorsqu'il s'éclaircit comme il le faut, ou Mitragel Aruach Lakshiv et Keshev Emouna, et lorsque notre esprit s'habitue d'écouter, c'est-à-dire derrière les formulations qui paraissent être négatives, il faut développer une écoute profonde de savoir qu'en fait, il y a un cri contre cette falsification. Pas tout le temps. C'est pas chez tous les couverts qu'on peut entendre ce cri-là. On peut traduire par ce cri-là. C'est juste une autre d'Azara qui. Hein? C'est pas chez tous les coffrim qu'on peut de notre génération. De notre génération, non. Notre génération, il parle. On n'est pas oui, mais même notre génération. Il y a Strampistim. Il y en a beaucoup. Non, beaucoup de gens, en vérité. C'est aussi pour. Des fois, c'est pour légitimer leur faiblesse, etc. Pour se permettre une vie. Il en parle aussi de Maradon. Ah, vas-y, Strampistim. C'est Strampistim. C'est vraiment infime. C'est pas le caractère essentiel de la génération. On n'est pas trop indulgent. Hein? On n'est pas trop indulgent. Non. Parce qu'on ne légitime pas la prière. On leur donne tout le truc, on les a trouvés, c'est ça la raison. Ils te crient quelque chose, ils disent non, c'est pas, leur cavana, c'est pas ça. Ils crient autre chose. Parce que ça s'entend. Tu l'entends? S'il était pourri sur tous les domaines de la vie, tu aurais dit Ken. Mais tu vois bien qu'un autre domaine, il est mieux que toi. Donc personne ne peut être pourri sur des domaines de la vie. C'était comme ça à l'époque. Lis un petit peu la Bible. Gam Shirudamim, Gam Odazara, Gam Inuyatam Valmana, Vechule. Oui, il y avait ça Begadol, mais chaque prat. Mais c'était le phénomène. Chaque prat faisait pas tout. C'était le phénomène essentiel qui était à la source de la Kfira, de se laisser aller. Yadou Israël, Tchanam Bodazara, Mamash, et là, Kedel attire la Tzman Arayot. Ce n'est pas le caractère de cette génération. C'est-à-dire, on continue. Donc, on termine ce paragraphe seulement, comme on s'y retrouvera la prochaine fois. Lorsque tu t'habitues à développer une écoute, et keshev haemuna, al pi ha'ma'asim, al pi hashpaot, hofaot ha'avaya, hofaot ha'torah v'musar,
Adat she'elohut mashpat et hametziut, ou même là il est mal à Metziut. Il faut savoir que puisque Dieu c'est lui qui influe l'existence, donc il ne peut pas lui être compris dans l'existence. Il est en delà de toute existence. Donc de dire que Dieu existe, c'est un blasphème. Non, ça, je peux pas Il est la source de l'existence. Je n'arrive pas à comprendre, Étienne. C'est logique. C'est ça, c'est Beshituf Hashem Bilvad, dit le Rambam. Il y a des mots. Il y a bien les galots, tout ce qu'on vit là, tout ce qu'on voit. Les C'est le galots. galop d'Akadosh Baruch Hu. Il est de Galout, c'est là où Metziut. Ah, ça va alors. C'est ça, c'est bon. Ok. Vechoseret Akfira, donc Choseret Akfira Dimionit, donc réapparaît la Kfira imaginaire, Ametaer et Metumata Limrome Amuna Yoter Torah, qui vient purifier vers les plus hautes sphères de la Emuna la plus pure. Veomnam Tzricha et Shlilat Hametziut Azot, c'est la négation de l'existence, Achoseret Limekor Kol Havayot, qui ramène à la source de toute existence, Akadosh Baruch Hu, Ve'etaniut Ayoter Tamtzitit, Sheladar Kol Hametziut, c'est la fondeur de toute existence. Bina Mechuderet Mecholom Tzarich Lalot Total Imekor Tavrata. Donc c'est un approfondissement qui va dire plus tard en fait qu'il y a une rencontre très 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 proche entre la Emouna la plus grande, la plus haute et la Kfira la plus haute. Ils sont ils Voilà. qui découlent exactement le même Tu temps. comprends, voilà. On reprendra ça la semaine prochaine. Mangez bien. Mais vous, Prenez chez vous jouez. Je me gênerai. Les livres pour les géniaux. On n'a pas le droit de dire Dieu existe. Tu as le droit de dire. Ah, voilà. Quand tu sais bien que ce terme n'a aucun rapport avec l'existence d'un verbe. Ah, bien sûr. Non, mais on le dit Ok, même Comme pas. tu dis Hachem Roé, C'est mais Dieu ne voit pas avec des yeux. D'accord. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il existe.